De Charlemagne, dans le comité, c'est après que j'ai rentré au comité à Jeanne-Lebert. C'était surtout à Charlemagne que j'ai commencé les comités d'école. Puis, on était plus que juste des réunions pour les parents. C'est nous autres qui faisions le journal pour les parents dans l'école. Et puis, on avait des occupations dans l'école, mais bénévolement toujours, là. C'était le comité d'école. Après, quand je suis arrivée à Jeanne-Lebert, avec Maryse, la plus jeune, c'est là que le directeur m'a rencontré puis il m'a dit je veux que tu prennes les dîners. J'ai jamais fait ça, je suis pas pour faire ça, moi. J'ai jamais fait ça, je connais pas ça, moi. C'est toi que je veux là, je veux pas avoir personne d'autre. Et là, il m'a mis en charge des dîners. Après, je me suis trouvé 2 personnes pour m'aider, mais on était payés à ce moment-là. Puis je faisais encore partie du comité d'école, mais encore à Charlemagne, à l'école secondaire. Si je comprends bien, après votre bénévolat au comité des parents, vous commencez un emploi en quelle année à l'école? Maryse avait 6 ans. Ça veut dire en 66. Maryse en 60. Maryse est née en 64, 65. Donc on est autour de 75. Bon, à partir de 75. Donc en 1981, vous êtes employé au service des dîners à l'école? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience-là? Mère de famille, bénévole à l'école, puis oups, vous entrez dans la modernité avec un salaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé cette vie-là à Pointe-Saint-Charles, de travailler ainsi? Bon, comme il m'a poussé un peu le directeur, il voulait m'avoir absolument que ce soit moi qui parte les dîners. À ce moment-là, on avait des gens qui arrivaient dans dehors. On appelait comment on les appelait? Je ne me rappelle plus, là. Il y en a des gens qui venaient d'en dehors, qui n'allaient pas à l'école, qui venaient des autres pays, qui rentraient à l'école. Alors, j'avais une partie de ces jeunes-là, et puis j'avais ceux de l'école. J'avais 2 places, 2 classes, autrement dit, qui me faisaient. Puis là, les enfants portaient le lunch, puis là, on les regardait pour qu'ils puissent manger. Puis ça a duré pas tout le temps. Pas tout le temps. J'ai fait les dîners pendant 10 ans, mais on n'avait pas l'autre section. On n'avait rien que les Français, là. On n'avait rien que ceux de l'école. On n'avait pas l'autre section. Je ne me rappelle pas combien de temps que ça a duré, l'autre section. Les dîners étaient composés de quoi? Comment vous les Les enfants portaient le lunch. Les enfants portaient le lunch, puis on s'arrangeait pour qu'ils lui fournissent du jus. Et puis, on les aidait pour qu'ils mangent, là. Pour qu'ils mangent, puis ils restaient assis pour manger. Vous ne prépariez rien? Non, 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 non. Ça, on a fait, avec mes compagnes que j'avais, parce que j'avais 2 aides dans ça, on a fait goûter les légumes aux enfants. On achetait des légumes parce que la commission scolaire nous avait fourni un montant. On achetait des légumes, on les préparait toutes parce que c'était nous autres qui préparaient tout. Et puis, on faisait ça bénévolement, préparer les affaires, là. On n'était pas payés pour ça. On était payés juste pour le service du dîner. Et puis, on les a fait goûter à plusieurs légumes, plusieurs fruits qu'on mettait dans ça. Puis, on avait pour les enfants qui étaient au dîner, mais on invitait aussi les classes dans l'école, que les enfants ne venaient pas dîner, à venir manger le restant qu'il y avait de goûter ces affaires-là. On a fait ça pendant 2 ans, faire goûter les choses aux enfants. J'ai fait le service des dîners pendant 5 ans, pour beaucoup plus que ça. Dans cette expérience, vous avez amené les enfants à goûter d'autres choses
Comment est-ce que les enfants ont pris ça? Ah, ils goûtaient. On le préparait, puis on lui disait, ben tu goûtes à ça, puis tu goûtes à ça. Puis ils passaient, puis ils ramassaient des morceaux qui étaient tout épluchés, tout à laver, tout arrangé. Et on les arrangeait ça pour qu'ils puissent goûter à toutes ces choses-là qu'on ne goûte pas bien souvent, là. Parce qu'il y avait des parents qui ne s'occupaient pas de ça, d'avoir dû jeter des légumes. Les légumes étaient assez dispendieux, puis on les a fait goûter à toutes sortes de légumes. Ils ont fini par aimer. On lui faisait ça après le dîner. On lui faisait goûter à ça après le dîner. Mais c'était des légumes du Québec, parce que ces enfants venaient d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez dans... C'était quoi comme légumes? Des carottes, des céleris, des concombres, tout ce qu'on pouvait avoir de légumes, là. Et puis on leur a mis des légumes qu'ils ne connaissaient pas tellement. Du brocoli aussi? Oui, du brocoli, mais pas beaucoup. Des choux-fleurs? C'est surtout des navets. On va goûter des navets. On les faisait goûter à des légumes qu'ils connaissaient pour commencer. Après, on les a inséré d'autres sortes de légumes qu'ils ne connaissaient pas. Je ne peux pas vous nommer toutes, là. Oui, mais Ça fait longtemps que cette affaire-là. Ça, c'est à l'école Charlemagne. À l'école Jeanne Lebert que je faisais ça. Jeanne Lebert. L'école Charlemagne, je faisais partie du comité d'école, mais j'ai jamais fait de choses comme ça. Votre expérience de travail, elle s'est limitée juste à cette... Faire le service des dîners. Oui. Préparer la table, préparer la salle, puis recevoir les enfants. Prendre les présences. Parce que ça coûtait 50 cents, mais manger. On ramassait les sous. On prenait les présences. Si je comprends bien, vous avez beaucoup donné à Pointe-Saint-Charles. Vous avez travaillé pendant près de 20 ans bénévolement dans le comité des parents à l'école. Vous avez pratiquement fait partir un service de dîner. Vous avez rencontré beaucoup d'enfants de la Pointe. Vous étiez à la pastorale. Ce sont des expériences assez riches. Comment vous voyez la vie du quartier à travers ces enfants-là que vous avez reçus pendant toutes ces années? Près de 20 ans, 25 ans, c'est beaucoup. Le quartier a changé, il y a des choses qui ont évolué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment je pourrais vous décrire ça? Je sais pas. Moi, j'aimais ce que je faisais. Puis quand j'aimais ce que je faisais, je plongeais tout le temps. Je cherchais des choses pour arriver à concrétiser ce que j'aimais.